Bienvenue aux États-Unis, le pays de la liberté et la patrie des braves. C'est un pays étonnant qui présente de nombreux attraits. Des plages incroyables à une nourriture délicieuse, en passant par une histoire et une culture fascinantes. Cette nation a réussi en un demi-millénaire à devenir la première superpuissance militaire, politique, économique et technologique de l'histoire de l'humanité. Que vous recherchez des vacances amusantes ou une expérience éducative, vous les trouverez ici. De la grandeur de sa puissance à son incroyable histoire, vous êtes sûr de trouver quelque chose qui vous captivera. Alors qu'attendez-vous? Prenez votre passeport et préparez-vous à un voyage à la découverte de l'histoire des États-Unis. Les États-Unis, là où l'aventure est au coin de la rue. Depuis la nuit des temps, les États-Unis ont une histoire longue et dynamique. Il y a 12 000 ans, des colonies semi-nomades ont commencé à peupler le territoire, avec un éventail de langues et de coutumes différentes. Les Anasazi ont été la première de ces civilisations, qui ont colonisé la région connue sous le nom d'Oasis America. Les actuels Colorado, Utah, Arizona et Nouveau-Mexique. Ils ont laissé une empreinte durable dans la région grâce à la poterie, au tissage et à l'irrigation, et même à de mystérieux symboles qui n'ont pas encore été déchiffrés. Au XVIIe siècle, les explorateurs espagnols ont introduit les chevaux dans les grandes plaines, ce qui a transformé le mode de vie nomade des Indiens et leur a permis de chasser les bisons en migration. Parallèlement, les tribus habitant les forêts de l'Atlantique au Mississippi ont également développé un mode de vie communautaire, vivant dans des villages de huttes en bois. Quelle que soit l'époque, les États-Unis ont toujours été une terre de cultures diverses et dynamiques. La Confédération iroquoise, ou les 5 nations, était la civilisation précolombienne, la plus sophistiquée des États-Unis. Cette ligue démocratique de 5 tribus amérindiennes, Seneca, Cayuga, Oneida, Onondaga et Mohawk, n'était pas seulement avancée pour son époque, car rappelons qu'on était au milieu du XIIIe siècle. Elle était carrément futuriste, et en 1720, les Tuscaroras sont devenus la 6e nation à se joindre à la fête, prouvant que la Confédération iroquoise était l'une des sociétés les plus progressistes et avant-gardistes qui soient. La Confédération était une démocratie en avance sur son temps, dotée d'une constitution de 117 articles, connue sous le nom de Grande Loi de la Paix. Elle était gouvernée par un parlement de représentants, ce qui en faisait l'une des plus anciennes démocraties du monde. Mais la Confédération n'était pas la seule à bercer la démocratie. D'autres tribus, comme les Powhatan et les Wabanaki, avaient également leur propre confédération. Vous parlez d'une révolution démocratique. En 1492, Christophe Colomb persuade le roi d'Espagne de financer son voyage. Colomb navigue vers l'ouest, mais n'atteint pas l'Asie, mais l'île de Guanahani, dans les Caraïbes. La colonisation espagnole des Amériques commence, y compris des territoires situés dans ce qui est aujourd'hui les États-Unis. Pour faire une petite parenthèse dans l'histoire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, rappelons que ce dernier venait d'Espagne et il voulait découvrir l'Asie qui se situe ici. Et il a fini aux États-Unis. Je ne suis pas un expert en navigation, mais manifestement notre cher Christo était un meilleur négociateur avec le roi d'Espagne pour financer son voyage qu'un véritable navigateur. Juan Ponce de León a donné le nom de la Floride en 1513, lorsqu'il l'a prise au nom de la couronne d'Espagne. Jusqu'en 1563, les Espagnols envoient plusieurs expéditions d'exploration, mais sans jamais ériger de fortifications stables. Cependant, la présence en 1564 d'un important contingent de huguenots français qui ont construit un fort à l'embouchure de la rivière San Juan constitue une menace sérieuse qui conduit l'Espagne à décider d'établir une présence militaire permanente dans la région. Le 28 août 1565, Pedro Menéndez de Avilés a fondé la ville de Saint-Augustin. Il s'agit de la plus ancienne colonie européenne occupée aujourd'hui aux États-Unis. Seul San Juan, Porto Rico, la surpasse en tant que plus ancienne ville des États-Unis. En 1583, l'audacieuse et ambitieuse reine d'Angleterre Élisabeth Ier a montré qu'elle était une véritable pionnière en donnant le feu vert à l'intrépide Walter Raleigh pour créer une colonie dans ce qui allait devenir les Carolines, la Virginie et la Virginie occidentale.
Désireux de profiter du potentiel de la région pour la culture du tabac, Raleigh a créé la Virginia Company en 1606 pour financer la première colonie anglaise, une occasion en or. En 1607, un groupe de courageux colons anglais a une idée lumineuse, traverser l'Atlantique en bateau et s'installer à Jamestown, en Virginie. Avec une charte du roi Jacques Ier, ils avaient le feu vert pour établir la première colonie anglaise permanente en Amérique. Vous parlez d'un retournement de situation rapide. 7 mois plus tard, ils réalisent déjà des bénéfices. Et la première expédition de tabac vers l'Angleterre arrive en 1614. Une véritable success story. On ne pense évidemment pas au fait que plus de 400 ans plus tard, nous luttons toujours contre le tabac, qui tue plus de 8 millions de personnes par an. Mais à l'époque, ils ne le savaient pas. Sinon, je suis sûr qu'ils s'en seraient débarrassés eux-mêmes, même s'ils devaient tirer un trait sur les centaines de milliards qu'ils rapportent encore aujourd'hui chaque année. Le Mayflower était rempli de pèlerins déterminés à faire le voyage vers le Nouveau Monde et à établir une colonie fondée sur leurs propres croyances religieuses. Même s'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient trouver, ils ont persévéré et ont fini par débarquer à Plymouth en 1620. Le groupe déterminé de puritains a ensuite déployé ses ailes et a établi une colonie beaucoup plus importante dans la région de Boston en 1630. Mais ces puritains ambitieux ne se contentaient pas de rester au même endroit. Avant longtemps, ils avaient déjà commencé à migrer vers le Connecticut et au-delà, dans leur propre style unique et déterminé. Les colons anglais étaient déterminés à s'implanter dans le Nouveau Monde et ne laissaient rien leur barrer la route. Jamestown était la première colonie anglaise réussie du XVIe siècle. Elle a donné le ton aux futures colonies. Les Anglais ont continué à étendre leur influence, parfois au détriment des tribus indigènes, jusqu'à l'établissement des 13 colonies. C'est vraiment le rêve américain originel. Les 13 colonies en avaient assez des impôts élevés du Royaume-Uni et donc décidé de lutter pour leur indépendance. Après une longue et dure bataille, avec l'aide de la France et de l'Espagne, elles ont finalement triomphé et déclaré leur liberté en 1786. Une fois libres, ils ont rapidement établi la Constitution des États-Unis d'Amérique, qui garantissait la démocratie, l'égalité et la liberté de la nation. Après cela, les États-Unis ont commencé à s'étendre vers l'ouest, achetant et annexant des territoires jusqu'à atteindre la côte Pacifique. C'est ce qu'on appelle une course folle. Même après avoir obtenu leur indépendance, ils ont dû mener une guerre de sécession, juste pour s'assurer qu'ils ne retombent pas dans l'escarcelle du Royaume-Uni. Quel dévouement! Bon, d'accord, la guerre de sécession n'était pas vraiment à propos de ça, mais j'y arrive. Les États-Unis d'Amérique ont parcouru un long chemin depuis leur création, et ce grâce aux personnes qui ont été amenées d'Afrique et des Caraïbes pour travailler dur dans les champs de coton du Sud. Malgré la position anti-esclavagiste du président Abraham Lincoln, le Sud agricole a refusé de céder, ce qui a conduit à la sécession de 7 États du Sud pour former la Confédération. Bien que la Confédération ou le Sud n'ait jamais été officiellement reconnue, sa croissance jusqu'à inclure 11 États témoigne de la puissance du travail des esclaves. En avril 1861, la guerre civile a éclaté lorsque les États confédérés, dirigés par le président Jefferson Davis, ont tiré les premiers coups de feu à Fort Sumter, en Caroline du Sud. L'Union est déterminée à faire respecter la Constitution américaine, tandis que les États confédérés luttent pour le droit d'étendre l'esclavage. L'Union a recours au plan Anaconda, un blocus naval et fluvial, dans le but de contenir le Sud. Cependant, le Sud n'a pas de navire pour arrêter le blocus. Il improvise donc avec des navires marchands d'artillerie et capture des navires de l'Union. Le 8 mars 1862, le CSS Virginia, un navire à vapeur cuirassée, défie le blocus au large des côtes de Virginie. Il semble que le Sud ait le dessus jusqu'au jour suivant, où l'USS Monitor, un cuirassé de l'Union, arrive pour participer à la bataille de Hampton Roads. La bataille se termine par une impasse, mais c'est une victoire stratégique pour l'Union, car le blocus reste intact. Juillet 1863 est un mois riche en événements pour l'Union, avec la bataille de Gettysburg qui mène à une victoire décisive sur les États séparatistes. Après 2 ans de guerre, la signature de la proclamation d'émancipation par le président Lincoln en 1865 met fin à l'esclavage et réunit les États divisés. La victoire n'a jamais été aussi douce. Lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, la plupart des Américains étaient opposés à toute implication. Mais le président Woodrow Wilson n'était pas du genre à reculer devant un défi. Le 6 avril 1917, il déclara la guerre aux puissances centrales. Et au début de 1918, les États-Unis avaient envoyé plus d'1 million de soldats se battre en France, sous la direction du général John J. Pershing. Grâce à leur contribution, les offensives du printemps et des 100 jours sont devenues les batailles les plus décisives de la guerre.
Au début du XXe siècle, les États-Unis ont connu une période de prospérité économique qui s'est terminée en 1929 par la Grande Dépression. Les États-Unis ne se sont pas contentés de se tourner les pouces lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Ils sont passés à la vitesse supérieure lors de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor en 1941, en envoyant des troupes pour soutenir leur allié européen et en remportant finalement la victoire sur l'Allemagne le jour J. Mais les États-Unis et l'URSS ne se contentent pas de laisser l'histoire suivre son cours. Ils décident de se livrer à une compétition amicale pour voir qui aura le plus d'influence sur le reste du monde. Cette période est connue sous le nom de guerre froide et c'est une course effrénée vers le sommet. La guerre froide est une période glaciale d'anticommunistes intenses, dont le fer de lance est la deuxième peau rouge du sénateur Joseph McCarthy entre 1950 et 1956. La campagne d'accusation et de dénonciation infondée de McCarthy a conduit le FBI de Hoover à mener une croisade d'interrogatoires, de procédures irrégulières et de listes noires contre les communistes présumés. Sur la scène internationale, la Russie et les États-Unis se sont engagés dans une course aux armements tendus, soutenant les camps opposés dans des pays comme le Vietnam et la Corée. Enfin, en 1991, la guerre froide prend fin avec la dissolution de l'URSS. Le 28 août 1963, Martin Luther King a fait trembler la nation avec son discours électrisant « I have a dream » à Washington DC. C'est le début de la fin des lois Jim Crow et avec la signature par le président Lyndon B. Johnson du Civil Rights Act de 1964 et du Voting Rights Act de 1965. Le rêve devient réalité. Le 21 juillet 1969, Armstrong a prononcé ces célèbres paroles « Un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité ». Alors que les États-Unis remportaient une victoire majeure sur l'URSS dans un effort déterminé pour atteindre la Lune, un autre rêve devenu réalité. Dans les années 90, les États-Unis ont montré les muscles de leur superpuissance et consolidé leur rôle de leader du monde libre. Puis, après le 11 septembre, les États-Unis ont été contraints d'entrer en guerre contre le terrorisme, en affrontant des terroristes dans des pays lointains et des groupes extrémistes qui menaçaient notre mode de vie. Ce fut une bataille difficile, mais qui devait être gagnée pour que nous puissions dormir en sécurité dans nos lits le soir. Comme toujours, j'espère que vous avez apprécié ce moment passé ensemble. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous souhaitez que je traite un sujet en particulier. Dans tous les cas, passez un excellent moment et à la semaine prochaine.